On reproche beaucoup à la magistrature d'être un peu, à l'heure actuelle, au service de l'exécutif. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et je pense que si on veut trouver une solution à un problème, il ne faut pas faire la politique de l'autruche. Et il y a effectivement certaines attitudes, certains exemples qui montrent que, par moment, il y a des pressions que subissent les magistrats. Et c'est là où je voudrais vous me demander de donner des exemples concrets. Et je pars, par exemple, de ce problème du parquet, l'indépendance du parquet. Souvent, les gens pensent que le parquet n'est pas indépendant, mais le parquet est indépendant. Moi, j'ai été parquetière pratiquement pendant toute la durée de ma fonction. J'ai commencé par être juge d'instruction pendant quelques années à Saint-Louis, et ensuite, on m'a nommé effectivement procureur de la République. Mais je puis vous affirmer que le procureur de la République est un magistrat indépendant. Il est indépendant parce que d'abord, du point de vue statutaire, cette indépendance est permise. Moi, en tant que parquetière, je n'avais comme autorité que le procureur général. Je n'ai jamais accepté, et ça peut être vérifié, de subir des instructions de la part du ministre de la Justice. J'ai été saisie plusieurs fois, ça c'est un exemple concret, pour des histoires de crimes. On m'a demandé une fois, parce qu'il y avait des problèmes politiques, de disqualifier des faits de meurtre en coup mortel. J'ai refusé en disant que s'il y avait une chose à faire, c'est que je pouvais requalifier, si l'instruction était bien faite, en assassinat, ce qui est plus grave. On a voulu me dessaisir une fois aussi parce que, toujours pour cette affaire de crime, j'ai refusé de me dessaisir en demandant que le ministère intervienne et applique la loi, puisqu'il y a des dispositions qui permettent de dessaisir un magistrat, mais que moi, je ne voulais pas me dessaisir de cette affaire. Et finalement, effectivement, l'affaire a été reprise, envoyée à Dakar, mais je n'ai pas pris cette mesure. Et j'avais dit, parce que c'était un meurtre, parce qu'on voulait que je disqualifie en coup mortel, que le jour, si jamais à Dakar, on disqualifiait en coup mortel, je démissionnais de la magistrature. Alors je pense que, heureusement, ça n'a pas été fait parce que c'est ma vocation, c'est ma passion. Mais si cela avait été le cas, ben je n'aurais plus jamais été magistrat. Et ça, c'est une très longue histoire. Peut-être que j'aurai l'occasion d'écrire un jour. Alors, ça c'est pour dire que le parquet, parce qu'on parle beaucoup du parquet, en disant que le parquet n'est pas dépendant. Le parquet est indépendant. Si le magistrat veut assumer, et on revient à ça, son indépendance, il peut l'assumer. Et même du point de vue de notre statut, on dit bien que à l'audience, la parole est libre. Et je pense que c'est un peu le vieil adage qui dit que la plume est serve, mais la parole est libre, qui est appliqué là. Alors donc, je crois qu'à ce niveau-là, il y a beaucoup de problèmes sur lesquels on pourrait débattre et discuter, mais l'indépendance du magistrat, elle est constitutionnelle. Il ne faut pas oublier que la magistrature, ce n'est pas une autorité, c'est un pouvoir. Il faut que les gens continuent et sachent à chaque fois, que le magistrat sache que c'est un pouvoir. C'est un pouvoir qui résulte de la Constitution. Et mieux, la Constitution, l'article dit, le magistrat et le pouvoir judiciaire est indépendant de l'exécutif et du législatif. Donc je pense que là, vraiment, à ce niveau-là, nous ne devrions pas, si vraiment nous avons cette volonté de respecter notre loi fondamentale qu'est la Constitution, avoir des problèmes à ce niveau-là. Ce sont juste des petits exemples que je voulais dire.